Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier, ça va? Ça va et toi? Salut Julien, bonjour à tous. Ouais, ça va. AMA, Community Update, plutôt, pas vraiment une AMA. On va en parler, on va détailler tout ça. Vous avez sûrement vu passer ce qui s'est dit, mais on va vous donner notre opinion et notre feeling là-dessus. Juste avant, on va faire un petit tour par rapport au drop qui a eu lieu hier, parce que c'était quand même quelque chose d'attendu, cette fameuse potion. Et voilà, il y a eu des petits ratés, des petits bugs. On va parler de ça. Et puis après, bien sûr, Community Update. Et puis à la fin, on finira par les drops qui ont été annoncés pour cette semaine. Donc Olivier, toi, comment ça s'est passé la potion? Bah, ça s'est pas très bien passé Ah, parce que j'avais tout fait bien, hein. Connexion du téléphone en filaire à la fibre, redémarrage de l'appli, connexion une minute avant pour avoir éventuellement le temps de taper son code, etc. tout Et à puis ouais. je suis arrivé sur la fenêtre, j'ai vu le compte à rebours. Et puis une fois que le compte à rebours est arrivé à zéro, il n'y avait pas de bouton Buy Now. Du coup, le temps que je comprenne ce qui se passait, c'était déjà trop tard. Du coup, j'ai compris qu'il fallait aller cliquer sur l'item directement, mais qu'on ne voyait pas qu'il s'était rajouté en bas de la fenêtre, en dessous des quatre tableaux. Du coup, ça m'a un petit peu fâché parce que j'ai pas eu le drop et j'ai pas pu le tenter. Voilà. Ah, ouais, je comprends que ce soit frustrant. Je crois que t'as pas été le seul, hein, j'ai vu passer, il Non, y a beaucoup de monde qui j'ai s'est pas fait été le avoir seul. là-dessus. Ouais. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est dommage. Bon, après, moi j'ai pu le tenter. C'est pas pour ça que je l'ai eu, hein. On se doutait qu'avec la supply, il y allait avoir pas mal de bots. Voilà. Bon, il y a des personnes qui n'étaient pas des bots quand même qui ont réussi à l'avoir, mais peu dans la commu FR. Et ensuite, bah voilà, on allait observer ce qui se passait, le listing, les transformations des cadres. Alors on a vu que ça pouvait être fait directement. Ça, on n'avait pas la réponse au moment où on a tourné la vidéo sur la potion, donc ça c'était sympa. Et puis, au final, on a commencé à avoir des mints, c'était quoi, 26, 18. Et là, Ouais. et là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Vivi a réagi vite, pour une fois. Ils ont dit, hop, 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 on arrête tout. Voilà, il y a un problème de mécanisme, machin. Bon, il y a des supplies qui ne devraient pas sortir. Il y a des numéros sous les 40. On arrête tout ça et puis on remettra en route. Donc, il était plus possible de décapsuler sa potion. La potion, bah, on a jeté un coup d'œil pour voir à quoi elle ressemblait. Et au moment du drop, elle ressemblait à ça avec ces petits scintillements, ces petites croix très très moches en vrai. Donc pareil, ils ont dit on est au courant, il y a un bug, merci de nous l'avoir signalé. Et je sais pas combien de temps ça a pris, ça a été rapide, hein, franchement, Olivier, là, sur ce Ouais, coup-là. très rapide. Ouais. Ils ont corrigé très vite. Je pense qu'ils ont pris un sacré coup de pression là ces derniers jours avec l'histoire de l'OTC et en tout cas ils ont corrigé ça très vite et ça a été remis en route. Le visuel de la potion pareil a été corrigé, on peut les décapsuler et tout s'est remis en place et puis il n'y a plus de mint sous les 40. Je sais pas pour ceux qui en ont possédé, qui les avaient mis en vente. Par contre comment ça s'est passé pour eux? Est-ce qu'ils ont eu de la chance sur ce coup-là ou est-ce qu'on leur a échangé leur mine? Je sais pas trop. Je Mais sais pas, j'ai cru lire sur Twitter que Gigi aurait fait une action envers eux. d'accord, ok. Ok, ok. Bon, bah, à voir ce que c'est comme action. Voilà pour la journée d'hier, pour le drop. Il y en a eu un autre le soir, on en parlera à la fin de cette vidéo. Mais la chose que tout le monde attendait, c'était que Vivi communique enfin, Community Update, hier soir à 23h. Donc on a écouté ça attentivement. On fait de notre mieux, hein, mais parce qu'en même temps qu'on écoute, on essaye de prendre des notes, donc c'est pas toujours. On peut rater une petite chose ou avoir un petit peu mal compris une nuance, etc. Donc si jamais on fait une petite erreur, merci de nous corriger dans les commentaires, il n'y a pas de souci avec ça. Allez, on va attaquer. Bon, sentiment mitigé, hein, difficile au début, parce que Vivi était très très attendu au tournant là-dessus. Et franchement, ça commençait mal. Ça commençait mal, l'AMA démarre et on nous dit bon bah il n'y a pas ni David ni Dan parce que comme Vivi l'a déjà dit, ils sont en voyage tout ce mois, donc voilà, ils n'interviennent pas.
Ok, soit, mais c'est quand même dommage qu'ils trouvent pas 30 minutes dans le mois pour enregistrer une petite community update. Bon, je sais qu'en fait, ils veulent sûrement l'enregistrer près de la date de sortie du truc, hein, parce que s'ils l'enregistrent 15 jours avant, tout fluctue beaucoup, donc voilà. Bon, on a vu que Dan faisait un peu de course de voiture, donc il aurait peut-être pu trouver le temps quand même. David, pareil, on a vu qu'il était chez lui à un moment donné pour parler avec Binance. Bref, pas très confiant au début. On nous a lu un petit communiqué aussi de David sur l'OTC. Est-ce que tu veux dire un peu ce qu'il y avait dans ce communiqué, Olivier? Ouais, ouais, bah en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il avait bien compris que. Alors, déjà, il a expliqué ce que des gens ont expliqué avant. Avant qu'ils prennent la parole, il y avait des My Collectibles qui expliquaient que c'était potentiellement des. Enfin, pas potentiellement, c'était des pratiques courantes dans le milieu de la collection, Ouais, de faire ce genre de choses. David a confirmé cela. Maintenant, il a dit, enfin, de ce que j'ai compris, qu'il était, enfin, qu'il était désolé du bazar que ça avait mis et qu'il avait conscience que, il fallait qu'il soit beaucoup plus transparent et beaucoup plus clair, par rapport à ce genre de façon de faire. Il a bien confirmé qu'il n'y avait aucune, mint sous les 40 qui avait été vendue. Il a expliqué pour les raisons pour lesquelles après il fallait faire de l'OTC. Mais ça, bon, pour moi, elles sont assez évidentes. C'est-à-dire par rapport à la capacité d'envoyer des flux financiers, etc. Bon, ça, on a déjà évoqué dans les vidéos précédentes. Mais voilà, ça, c'est un espèce de mea culpa sur le manque de transparence d'information. Donc, bah, et par contre, ils ont dit qu'ils allaient continuer à le faire, et moi, ça me convient. Mais par contre, effectivement, oui, qu'il y ait une règle fixée. On sait qu'il y a il y a des boîtes qui font ça, hein, à partir de certains montants de transactions. Vous pouvez les contacter différemment. Ça dépend des boîtes, ça dépend. Il y a différents seuils. Ça peut être 10 000 euros, 50 000 euros, 500 000 euros. Ça dépend. ouais, ok. Voilà, bon, communiquer comme tu l'as dit, hein, c'était un peu, ouais, voilà, excusez-nous, on a mal fait, mais bon, ils ont déjà été pris comme ça et c'est pas la première fois qu'ils nous disent ça, donc bon, pas, moi j'ai pas été hyper convaincu par ce qui a été dit. Par contre, quelque chose qui m'a plu après, j'ai vu ça sur Twitter, c'est Mitch qui répondait par rapport à l'OTC, donc c'était après la community update, et il a dit qu'il réfléchissait peut-être à permettre des OTC, mais uniquement pour l'achat de gemmes. Et ça, par contre, bah, je trouve ça très bien. Que quelqu'un puisse se rapprocher de Vivi pour voilà, acheter des gemmes en grosse quantité, mais après, les gemmes, bah, il va les dépenser sur le market. Et ça, ça me paraît quand même beaucoup mieux en fait pour la communauté. Ouais, ouais. Après, il faut voir si c'est pertinent, Ouais, parce que je pense qu'encore une fois, ils ont quand même capacité de faire alimenter leur compte Vivi, je parle, hein, par des virements SEPA qui peuvent dépasser quand même certains montants. Maintenant, faire de l'OTC uniquement sur des gemmes, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de négociation de prix, sinon ça devient pas bien pour les autres. Donc ça voudrait dire que faire de l'OTC par gemme, c'est quelqu'un qui va envoyer 500 000 dollars, je dis n'importe quoi, hein, ou 1 million de dollars, il va passer par de l'OTC, mais ouais, ouais, on peut passer par des virements, les mecs assez gemmes et compagnie. L'OTC, pour moi, il révèle de la négociation de valeur en général, ouais. Bon, pas de négociation d'argent, quoi. ça, c'était voilà, c'est ce que Mitch a dit. C'est pas une confirmation, mais voilà, ça me paraît peut-être être une solution, une meilleure solution. En tout cas, ça a pas été bien fait au début, manque de communication flagrant. Mais voilà, comme toute la commu leur est tombée dessus, bah là, je pense qu'ils ont peut-être vraiment saisi le truc et qu'il fallait plus déconner là. Donc voilà, on espère que pour l'avenir, ça sera mieux. Après, Alex a enchaîné avec, en parlant qu'il allait donner une news positive, qu'il était content d'en donner de temps en temps, ça faisait plaisir. Et il a cité, quelques secondes après, le mot tant attendu, Viviverse. Un mot que tu trouves un petit peu exagéré, toi, Olivier. Bah ouais, ouais, parce que bon, enfin, pour moi, on reste sur un nouveau showroom, pas le Viviverse. Ouais, Maintenant, c'est le début du Viviverse, probablement. c'est ça, c'est la première Maintenant, pierre, quoi. ouais, c'est ça, voilà. Donc maintenant, bah oui, c'est bien que, parce que vu qu'on n'avait pas de nouvelles, hein, c'est bien qu'on ait une deadline à 15 jours. Ouais, Mais comme ils ont bien répété aussi,
les délais qu'on vous donne ne sont pas des délais, sont des indications, etc., etc. Donc on verra ce qu'ils vont faire avec ça, mais ils ont bien dit que leur liste était prête d'invitations, donc on va voir. C'est ça, ils ont parlé du coup de mi-avril. Alors, pareil, quand on entend ça au début, on se dit ah cool, Viviverse mi-avril. Bon, moi je faisais pas partie des personnes qui l'attendaient pour là dans les 48 heures, hein. J'avais bien compris que ça allait être décalé, on connaît Vivi. Franchement, mi-avril, j'étais plutôt agréablement surpris sur le coup en disant attends, dans 15 jours, un peu plus de 15 jours, ça y est, on va pouvoir avoir le Viviverse, c'est super. Comme tu dis, les invitations, les personnes ont déjà été choisies pour la première vague, et là on a compris qu'il y allait avoir plusieurs vagues, comme ils aiment bien le faire. Et puis, s'il y avait des bugs, RIS a signalé que s'il y avait des bugs, bon, bah, ça serait peut-être un peu suspendu en attendant de les résoudre, etc. Donc voilà, ça commence dans 15 jours, mais ça va s'étaler à peu près sur tout le Q2. Donc finalement, bon, qu'est-ce qu'on doit On doit voir le positif, à ton avis, Olivier, ou se dire que bah, finalement c'était fin de Q1 et que là on est plutôt sur un fin de Q2 pour que tout le monde l'ait. Oui, non, enfin, oui, on peut râler vite fait comme ça en disant oui, bon, ils n'ont pas tenu leur deadline, ok, bon, maintenant c'est quand même plutôt positif que ça démarre assez vite, même si ça va prendre du temps. Non, non, voyons ça positivement, même si on peut râler quand même. Ouais, ouais, ouais. On a l'habitude hein, qu'ils ne tiennent pas les deadlines, donc c'est pas pour ça que ça. Voilà, ça, les excuses, mais on a l'habitude. Moi, je suis moins virulent sur les sujets de deadline, parce que je comprends que le développement, ça peut être compliqué, même s'il y a des problèmes de communication, et que c'est ça qui crée encore plus de FUD. Mais voilà, les deadlines, je peux comprendre. Après, quand c'est les côtés un peu OTC, où ils communiquent pas, ou des histoires de wallets qui envoient à d'autres wallets, les Spider-Man, ces histoires-là, j'ai beaucoup plus de mal. Donc voilà, deadline, c'est pas que j'ai complètement changé d'avis là en 24 heures, mais voilà, deadline, je peux comprendre quand c'est pas trop repoussé. Donc là, j'ai hâte de voir bah, les premières vidéos de ceux qui vont avoir le Viviverse d'ici 15 jours, même si nous on l'aura pas, peut-être pas tout de suite, hein, on sait pas si on aura de la chance sur ce coup-là, Olivier, mais de voir les premières versions, parce qu'on a vu que cette vidéo de présentation il y a quelques mois, et maintenant, voilà, ça va être sympa de voir les retours de la commu là-dessus. Déjà, ça va être un premier pas. Et moi, je suis impatient de ce premier pas. Euh, Non, non, après, je suis d'accord avec toi, mais enfin, là, du coup, ça va permettre de faire la transition. mhm, C'est que, en fait, là, ils démarrent les invitations le 15 avril pour le Vigiverse, ouais, normalement. ouais, Si ça fait comme le CryptoPay et comme le Master Collector Programme, qui sont pour moi très longs à déployer, et notamment le Master Collector Programme, donc on a eu l'information que 20 000 comptes étaient implémentés sur 652 000 comptes. J'espère que le nouveau showroom sera implémenté pour tout le monde en 2023, en fait. Voilà. tout à fait. Et ils ont dit que il y avait du délai parce que c'était un petit peu plus long que prévu, parce qu'il fallait implémenter 27 000 collectibles dans le Viviverse. Et là, ce 27 000, hein, on le comprend pas trop, Olivier. Non, je comprends pas trop ce chiffre. Je sais pas à quoi exactement il fait référence. Parce que quand on regarde le nombre de collectibles différents qu'on peut avoir dans l'appli, on est sur un max de 1700-1800 et j'intègre toutes les raretés de comics et toutes les raretés de collectibles. Et qu'au total, on a plus de 8 millions de NFT. Alors, est-ce que ça intègre des accessoires ou ce genre de choses? Je ne sais pas. Ouais, c'est ce qu'on se disait peut-être. Enfin, je partais du principe que c'était peut-être en fait les collectibles plus les accessoires et que c'était par exemple, hein, ça c'est vraiment de la supposition, mais Cavernus qui avait dit ouais, on doit intégrer 27 000 peut-être assets, donc ça fait partie de tout ce qu'il faut pour composer le Viviverse et que en fait il nous a ressorti ça, Alex, ce nombre, mais c'est pas très parlant. Enfin, si vous l'interprétez autrement, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ouais, ça nous intéresse en tout cas. T'avais commencé du Après, coup. après, Ouais. après c'est vrai que pour compléter ce que tu dis, après, c'est vrai qu'avec le nombre de lampes qui veulent sortir, etc., peut-être que ça fait un nombre d'éléments assez important. C'est ça. Et puis si Et la c'est lampe vrai elle existe qu'on se en pose la 15 couleurs, question. bah ça fait 15, tu vois, je sais Ouais, pas. ouais. Mais c'est possible. Du coup, tu avais commencé à parler un petit peu ouais, du MCP, Olivier, que t'attends Ouais, toujours. tout à fait. Donc Avec. le Ouais. MCP, ouais, donc bah, bon, 20 000 utilisateurs donc, dans le MCP. Donc au début, j'ai trouvé ça cool comme chiffre. Mais quand j'ai mis ça en perspective avec le nombre de wallets
j'ai trouvé ça faible. Ouais. Donc, du coup, bon, j'espère qu'ils vont vraiment développer ce qu'ils ont l'air de dire de faire. Et à mon avis, ça va être raccord avec la nouvelle mise à jour de l'appli qu'on attend dans quelques jours. Mhm, tout à fait. Par contre, on a eu quelques précisions. Donc, sur le MCP, notez qu'on aura 100 levels au total, Ouais, 20 ranks et plus 23, et exact. 5 classes, bronze, silver, gold, platinum et diamant, et qui vont aussi fusionner et surtout l'OUP en quelque sorte avec le MCP, qui vont appeler le Loyalty Utility Programme ou Loyalty Programme. Et Exact. ça, c'est assez intéressant, sauf si ça fait décaler le déploiement du MCP. Enfin, voilà. Ouais. Je pense pas. Enfin, je croise les doigts en tout cas pour pas que ça soit le cas. Mais effectivement, ça serait bien qu'ils déploient un petit peu plus vite. 20 000 utilisateurs, tu l'as dit. C'est vrai que moi, je connais des utilisateurs qui utilisent beaucoup moins l'application, etc., qui ont eu le MCP. Donc, il y en a quand même pas mal autour de nous. Je sais pas quand ça sera pour les autres. Il a dit Mitch Mac là qu'il allait quand même accélérer euh, le déploiement dans la semaine, les semaines à venir. Donc voilà, ça va pas être tout de suite pour tout le monde, mais ça continue. En tout cas, on peut constater quand même que ça se déploie, pas au rythme qu'on espère, mais ça se déploie. Voilà. Après, ce nouveau programme, ça c'est intéressant. Ils vont fusionner un petit peu, pas fusionner, mais faire travailler. Ils nous l'avaient déjà un peu annoncé, mais vraiment qu'il y ait un lien très fort entre l'OUP et le MCP. Et je crois que l'exemple a été pris dans la community update là. Par exemple, ils veulent aussi booster un peu le homie, et ça on va en parler. Et que par exemple, si on achète des collectibles avec le homie, parce que ça aussi ça devrait venir, bah ça peut nous faire gagner des points MCP. Donc ça peut être un autre moyen de gagner des points MCP et on va peut-être pouvoir gagner des points MCP grâce au OMI. Donc ça pourrait aussi intéresser ceux qui l'étaient que par le MCP à aller voir un petit peu aussi du côté du OMI. Donc ça peut être pas mal. Ils veulent ajouter du fun en tout cas à tout ça. T'en penses quoi, Olivier? Ouais, non, c'est très bien. Et puis, ils ont aussi, ils ont vraiment parlé de l'utilité des points, parce que c'est quand même le point qui intéresse. Hein. Ouais, Pourquoi avoir des points, que ce soit l'OUP ou MCP? Donc, ils en ont bien parlé. Donc, ils ont parlé en même temps. Donc, là, on peut transitionner sur la waitlist. tout à fait. Donc, ils ont dit que bah, donc la waitlist sera intégrée, enfin, le programme sera intégré dans la nouvelle mise à jour. Simplement, ça serait intégré dans la mise à jour qu'on va tout de suite avoir une waitlist. Ouais, Mais ce sera prévu après, toujours pour le nouveau logo Vivi. Et il a été aussi mentionné, donc les drop raffle, enfin, la façon d'augmenter ses chances d'avoir le drop dans les waitlists en utilisant nos points MCP. Et il a été aussi mentionné, et ça m'a plu, le fait qu'ils aient pris conscience du fait qu'il y avait une grosse accumulation de points de la plupart des gens et que il allait falloir que ces points soient dépensés. Et ça, j'ai trouvé ça bien parce que ça montre qu'ils ont quand même, ils se projettent carrément en tant qu'utilisateurs dans l'appli en se disant c'est vrai qu'on va avoir tout un tas de gens qui ont des 100 000 jusqu'à 2 millions de points, que c'est une accumulation qui a duré 2 ans et que oui, il va falloir éliminer ça pour qu'après l'appli tourne toute seule et le nombre de points. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant comme ouais, tout à fait. perspective. Tout à fait, ça a beaucoup grimpé là depuis 2 ans et c'est clair qu'on se retrouve. Enfin, il y en a certains qui ont des centaines de milliers, voire des millions de points. Bon, c'est normal, il faut les dépenser un petit peu. Pour revenir sur la waitlist, alors tu as parlé de Raffle, mais ça, dites-moi si vous aussi vous avez perçu ça. J'ai peut-être mal compris, mais pour moi, il y a un peu un changement là-dedans. Puisqu'ils ont dit que les points MCP pourraient garantir plus de place en fait sur la waitlist, mais ils n'ont pas parlé de raffle à proprement dit où il y avait un drop Mais avant. Ouais, qu'est-ce que t'en penses là-dessus? enfin, après, pour moi, c'est une question d'interprétation parce que je Mhm. comprends ce que tu dis, mais pour moi, c'est ce que je décris, c'est, enfin, ce qu'ils ont décrit, c'est ce que j'avais compris. C'est-à-dire qu'en fait, la waitlist, on est tiré au sort. Ouais, Dans la waitlist, on a 5 minutes pour acheter le truc. Si on l'achète pas, la possibilité de l'acheter revient dans la pool.
Mhm. les gens qui sont dans la waitlist. Et avec les points MCP, on aura l'occasion donc d'avoir plusieurs chances de participer dans la waitlist en fait. D'accord. Mais il y Moi, aura toujours le drop raffle pour toi aussi. bah, enfin, ça revient au même en fait pour moi. Oui, c'est juste que c'est plus divisé en deux drops C'est distincts. ça, Et voilà. c'est. Voilà. Donc peut-être un petit changement là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Les points MCP, quand même, on pourra utiliser ces points justement pour les drops. Donc voilà. Après, le principe reste quand même le même. Donc waitlist, 30 à 60 minutes avant l'heure du drop, ça, ils n'ont pas encore défini. On entre dans cette waitlist. Et puis après, voilà, on est sélectionné. Ça se ferme 5 minutes avant l'heure du drop. Et si on a la chance d'être tiré au sort, en fait, c'est un peu un tirage au sort, on a la possibilité de valider son achat. Et si on ne le fait pas, comme tu l'as dit, au bout de 5 minutes, c'est remis pour d'autres, pour que Qui d'autres sont puissent en train en, d'attendre. voilà, qui sont en train d'attendre pour qu'ils puissent en bénéficier. Ok, ok, donc ça, on a vu. Après, du coup, ils ont parlé un petit peu du Omi. Ça faisait longtemps. La- On s'inquiétait, la commu s'inquiétait. On se disait, est-ce que le Omi sert encore à quelque chose, etc. C'est un peu, c'est marrant. J'ai l'impression qu'ils ont un peu gardé tout ça parce que beaucoup de monde interrogeait sur Viviverse, hein, je mets des guillemets, sur Omi et ils répondaient pas et ils ont voulu garder un petit peu ça pour la community update. J'ai l'impression. Après, voilà, c'est pas encore du très concret. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, le Omic qui continuait à travailler dessus, à lui trouver des utilités. Si, par contre, ils veulent intégrer, ça c'est pas mal qu'on puisse acheter les collectibles en Omi, et apparemment, c'est pour le prochain trimestre. Donc, c'est assez proche finalement, si tout se déroule bien. Puis le Omi en lien comme ça avec le MCP, il a été mentionné aussi les exchanges où RIS a précisé que justement il voulait développer des utilités pour le Omi avant de les lister sur les exchanges, mais que de toute façon ils communiqueraient pas avant, que ça servait à rien de demander quand les exchanges parce qu'ils n'avaient pas le droit de le dire, même s'ils étaient au courant, ils n'avaient pas le droit de le dire avant. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire, Olivier, sur le Omi? Non, non, je trouve ça très bien. J'ai trouvé ça un peu surprenant qu'ils en parlent aussi vite d'un coup, Mm, mm. parce on attend tellement de choses qui sont prévues que pas mal de gens se disaient que le Homi, bon, ça allait venir un peu plus tard. Donc, je trouve ça bien qu'ils en aient parlé. Maintenant, j'espère que c'est pas juste un exercice de communication, parce qu'ils savent très bien que la C'était plupart attendu. de la communauté, ouais, voilà, la plupart des gens qui sont dans Vivi aujourd'hui ils sont quand même aussi intéressés par le Homi. Alors, pas tous, mais beaucoup. Alors j'espère que c'est... Après, moi je trouve l'idée bonne. Je pense qu'aussi, c'est pareil, il s'adapte un peu à tout ce qui se passe en termes législatifs et tous les problèmes qui sont liés à la crypto et au NFT. Et que c'est vrai que de passer le OMI lié au MCP, etc., ça peut être pas mal parce que ça donne une utilité au token. Donc le posséder du token donne la possibilité, en fait, comme un programme de fidélité. Exact. Ouais. Ouais, ouais, donc voilà, le Omi en tout cas reprend un peu vie. Bon, ça n'a pas bénéficié au cours, mais et je pense que voilà, les gens de la commu, hein, elle n'est pas finie, hein, il y a encore quelques news, mais pour faire un petit bilan à la moitié là, euh, il y a de très bonnes choses qui ont été dites. J'ai trouvé le ton qui était plutôt positif. J'aime bien les explications données par Mitch Mac, c'est clair, précis, concis et voilà, je trouve, je préfère quand il est là, c'est vraiment la personne en qui j'ai le plus confiance en ce moment dans Vivi. Alors David Yu, oui, pour gérer les licences, etc. Mais franchement, pour la communication, je pense que de toute façon, il ne faut pas s'y tromper, hein. Maintenant, ils mettent Mitch Mac en avant là-dessus. Voilà, il y avait une bonne énergie, ils avaient l'air positifs, etc. Donc tout ça, voilà, ça faisait du bien de sentir un petit peu ça. Après, beaucoup de paroles. Peu de choses concrètes qu'on peut voir sur l'instant. Donc voilà, maintenant c'est soit on décide de les croire sur parole alors qu'il y a déjà eu beaucoup de retard, soit on fait comme certains et on s'en va, ou soit on ferme l'appli et on verra dans un mois ou deux ce qui s'est passé. Mais en tout cas, le sentiment quand même pour moi était plutôt positif, mais voilà.
On va rester aux aguets pour voir s'ils se tiennent à ce qu'ils ont dit. Justement, ils ont parlé du Q2, hein, parce que ça y est, Q1 c'est terminé. Tout n'est pas délivré, c'est en cours, voilà. Un peu de retard là-dessus, bien sûr. Ils ont dit que pour le Q2, il y avait des priorités, donc voilà, hein, c'est pas une deadline, on l'a compris, c'est ce qui va être développé pendant le Q2. Ils veulent faire des développements simultanés. Mitch Mac nous a bien dit que là, ils avaient passé aussi la vitesse supérieure pour embaucher du monde, que David et Dan étaient partis aussi à embaucher pas mal de monde et qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils montent d'un cran là-dessus aussi. Donc espérons que ça porte ses fruits. Donc ils vont développer tout ça en simultané. Donc il y a des priorités, il y en a trois. Améliorer le cross-platform entre le La web web, app et l'app. tout à fait. Je n'ai pas trop compris ce que ça voulait dire en vrai, En Olivier. fait, c'est les harmoniser, en fait, c'est que qu'il n'y ait pas autant de différence entre les deux, qu'il y ait une expérience utilisateur qui soit similaire entre les deux. Ok, bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de feed sur la web app, on n'a pas accès au showroom, on n'a rien. Euh, voilà. Ouais, le but de Mitch Mac là-dessus, un peu sur tous ces développements, en fait, c'était de faire passer Vivi du Web 2 au Web dans quelques mois. Il n'a pas dit du Web 3. Il se veut réaliste, il a dit du Web 2.5, voire 2.6. Voilà, bon. Ils maintiennent un petit peu l'humour, donc ça fait toujours plaisir. Donc le Homey2 NFT, on en a parlé, ça aussi, prévu pour Q2. Bah, tant mieux, tant mieux. On a hâte de voir ça. Et tu l'as mentionné aussi tout à l'heure, Olivier, le fait de dépenser ses points MCP. Donc ça veut dire qu'en fait, le MCP est en train de se développer maintenant pour les utilisateurs. On va avoir nos points. Waitlist dans quelques temps, mais ça fait déjà partie de la prochaine mise à jour. Et en fait, quand on combine les points et la waitlist, bah, dans le Q2, on pourra les dépenser justement lors des drops. Et obtenir, si on a un peu de chance, des avantages et être tiré au sort pour les drops intéressants, c'est ça? C'est ça, ouais. Et pour la particularité des points accumulés pendant 2 ans, je pense qu'on aura accès à des choses qui seront un peu un moment unique. Et à mon avis, ça va être des accessoires pour le showroom et compagnie. Ouais, pour qu'on puisse les dépenser et repartir sur un cycle un peu plus normal C'est en ça, quantité voilà, de ouais, points. c'est ça. Ok. L'interopérabilité, je l'ai mieux sorti que Mitch qui avait un peu de mal. L'interopérabilité Ouais. a été mentionnée, donc ça aussi. Alors là, surprise, hein, franchement surprise parce que David Yu l'avait quasiment enterré. Alors est-ce que c'est juste pour faire un petit coup de com et pour rassurer certains voilà, mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pas grand-chose de concret, mais qu'ils y pensaient, que voilà, c'était sur Layer 2 d'Immutable X, donc il fallait qu'ils voient comment ils allaient faire, qu'ils voient avec les licences, que c'était pas quelque chose qui faisait partie de leur priorité, mais que à terme, c'était quelque chose qu'ils envisageaient. Un petit retour en arrière, non, j'ai l'impression, Olivier, là-dessus. Non, non, je pense pas. Moi, pour moi, c'est non, non, c'est pas un retour en arrière, c'est une confirmation de ce que beaucoup de gens attendaient. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a deux aspects là-dedans. Il y a évidemment toujours l'aspect des licences qui accepteront que leur collectif soit interopérable ou pas. Donc ça, c'est un aspect. Après, l'aspect technique. Et là, l'aspect technique, moi, il m'a semblé qu'ils ont été assez clairs, puisqu'ils ont bien dit qu'en gros, IMX, avec son partenariat avec Polygon maintenant, IMX, justement, leur boulot, c'était de s'adapter aux spécificités des différents collectibles, des différentes plateformes, dont Vivi, pour les rendre eux-mêmes interopérables. ok, Donc, pour moi, non, j'ai trouvé ça super cohérent. Maintenant, le timing, bon, ils ont parlé de Q3, Q4. ouais. Ça me semble Ouais, ouais, cohérent. ça va pas être pour tout de suite, mais bon, c'était bien qu'ils remettent ça sur le devant de la scène. J'ai trouvé ça pas mal. Je regarde, est-ce que on a fait le tour un peu de ce qui a été abordé sur cette community update, Olivier? Ouais, je pense, Je ouais. regarde un petit peu mes notes. Je crois que qu'on a fait le tour. Juste à la fin, il a balancé comme ça. Bon, bah voilà, en avril, d'autres nouvelles licences. Donc il y aura des nouvelles licences. Et aussi plus de Disney, plus de Star Wars, plus du SPS. Voilà. Ouais, tout à Il a fait, un ouais. peu tout Ouais, ouais. balancé comme ça. Ok, bon, bah au moins vous savez à quoi vous en tenir, même si on ne sait pas exactement quelles licences précises seront concernées, par exemple dans Disney. Mais c'est pas mal. Et il y a eu un petit giveaway à la fin.
Donc aussi, voilà, petit point positif, c'était pour les potions. Ils ont donné 5 potions à ceux qui étaient sur Discord et qui ont écouté cette community update. Donc bah voilà, un petit geste sympa en fait. Ça leur coûte pas grand chose à mon avis, mais voilà, c'est pas mal. C'est pas quelque chose de très important, mais j'ai trouvé que c'était le petit geste sympa. Est-ce que tu veux nous dire, toi Olivier, un petit peu ta conclusion et ton sentiment sur cette community update? Bah, déjà, ce que j'aurais noté, c'est qu'il y avait quand même pas mal de monde. Parce que Ouais, moi, je l'ai pas suivi sur Discord, mais je crois que la chaîne, c'est Captain Vivi ou Vivi Captain, une chaîne allemande qui avait la gentillesse de le rediffuser en direct sur YouTube. ok, Donc, j'ai pu voir qu'il y avait plus de 700 c'est personnes ça. en moyenne sur Discord. Moi, sur la chaîne où je regardais sur YouTube, on était 70 environ. Je pense qu'il devait y en avoir au moins une dizaine. Enfin, je pense qu'on peut penser qu'on était un peu plus d'un millier à regarder ça. Donc, je Ouais. pense que ça aussi, c'est plutôt bon signe. Il y avait du monde qui écoutait. Non, c'est bien, c'est bien. Ils ont dit beaucoup de choses, encore une fois. Voilà. Tout ce qui a été dit est très bien. Maintenant, on attend les actes et les faits, quoi. Ouais, exact. On espère que voilà, dans un mois, à chaque fois on se fixe une nouvelle deadline, mais voilà, ça avance petit à petit. Mais on espère que dans un mois, on en saura plus sur le VVR, qu'on aura nos MCP, qu'on aura peut-être fait même un drop avec la waitlist. Et si tout ça s'est passé d'ici un mois, bah c'est bien. On verra qu'on avance concrètement en fait. Ça sera plus que du développement où nous on voit peu de choses concrètes, même si ils ont l'air de bosser, voilà. Mais de voir des choses concrètes pour les utilisateurs, c'est ça qui manque et j'espère que voilà, on est dans les derniers jours d'attente là avant de pouvoir voir un petit peu tout ça. Merci hein, à ceux qui ont relayé, hein. J'ai vu aussi qu'il y a Jess qui en a parlé. Ça a été relayé. Il y a souvent des bilans qui ont été faits. Moi, j'ai pris suite la chaîne Weed Goes Meta. Donc voilà, si vous voulez, peut-être qu'il en fera d'autres. Si vous voulez le suivre, n'hésitez pas. Si vous voulez nous suivre aussi sur Twitter, hein, Ecoviactu ou ta chaîne Olivier Web 3. Enfin, ta chaîne, ça s'appelle pas des Ouais, chaînes mon Twitter. sur Twitter. Mais voilà, vous m'avez compris. On va finir cette vidéo avec un petit peu d'actu. On va parler des drops là qu'il y a eu récemment. Bon, je sais pas, Dark Avengers 1, est-ce que tu as un mot à dire là-dessus, Olivier? Non. Ok, bon bah Enfin, voilà. j'ai pas fait le drop, mais bon, pas parce que je voulais pas le faire, c'est parce que j'avais pas le temps, j'avais pas la trésor, enfin bref, j'avais pas les sous, machin, donc je l'ai pas fait. Maintenant, je vais bien aller racheter le rare à un moment ou à un autre. Ok, bah je Et sais. ensuite, bon, le drop de la potion, on en a parlé tout à l'heure, qui m'a pas Ouais. mal fâché. On a oublié un petit point sur le drop de la potion, je me suis dit à un moment, et puis ça m'est sorti de la tête. Mince. Tu sais pas de... Non, t'as rien. On voulait dire un truc sur la potion, je sais plus. Peut-être dans les notes, ils ont quoi? Ah, quand ils ont cassé enfin, que ça marchait plus, les machins, c'est ça? Non, ça, je crois qu'on en a parlé. Ah si, ils ont dit que voilà, la supply allait être mise à jour régulièrement. Ah oui, tout à fait, oui. Voilà, ils vont peut-être communiquer eux directement sur Twitter, mais voilà, on va pouvoir suivre parce que là on voit le prix de la potion. C'est quoi le prix de la potion en ce moment? Tu vois là, il y en a 149. Elle a bien baissé, mais elle est quand même chère, hein. Du coup, bah, nous on sait pas. Enfin moi perso, je me suis pas positionné. Toi non plus, Olivier, il me semble. Non, moi non plus, non. Et du coup, on va pouvoir suivre voilà, combien il y a de posters, combien il y a de potions assez régulièrement. Voilà, peut-être que les prix vont varier. Et à savoir que j'ai cru entendre aussi qu'il y avait une petite animation lorsqu'on décapsulait la potion pour transformer ça. Ils ont dit que ça avait été corrigé, en tout cas, il me semble. J'ai pas vu de cette animation. Alors peut-être que j'ai mal interprété le truc, mais en tout cas, je l'ai pas vu. Si vous la voyez, quelqu'un sur Twitter et tout, faites-nous signe. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. Ou si vous-même, vous avez une potion que vous avez utilisée. Voilà, donc la potion, on en a parlé. Et après, il y a eu du James Bond le soir même, donc hier soir. Voilà, des posters James Bond. Je sais pas, ils avaient un stock et ils ont reçu un camion, je crois, de posters James Bond. En vrai, ça me fait rigoler parce que moi, à l'époque où les posters James Bond sortaient déjà il y a quelques mois, j'en avais marre, et voire il y a un an déjà, il y a plus d'un an, et ça continue, mais en fait, dans une vision long terme de l'app, et si ça marche bien et si ça se développe, en fait, ils peuvent être pour une certaine population intéressants ces posters en vrai.
hein, Olivier. Ah oui, oui, complètement. Ouais, ouais, là, on touche du public qui est un peu différent de l'entertainment, disons, de masse. Ouais. On va tomber sur des gens un peu plus sélectifs, machin. On a des éditions qui sont vraiment limitées, hein. On est sur du 907. Hmm. Le drop, bon, il n'y a rien qui est parti, hein. Et il y Non, a il y en a quoi? Il y a... 300 maximum sur une ou deux les plus Ah cotées. ouais, maxi, ouais. Ouais, je crois sur celle, Maxi, les prix, c'est pas fou. En gros, il y en a un sur deux qui est au-dessus du floor, enfin au-dessus du prix du drop. Hmm, hmm. Non, après, ça peut être des choses intéressantes, mais bon, maintenant, l'appli devient tellement, il y a tellement d'offres, tellement de choses à acheter que, voilà, c'est vrai que si on peut collectionner, empiler, ça peut être des choses valables par rapport à leur nombre d'éditions et leur côté historique. Mais voilà, c'est vrai que ça se multiplie, ce genre de choses. En plus, moi, je m'attendais à ce qu'on ait la même affiche en plusieurs langues et pas du Et tout, ouais, en non, en fait. fait, non, c'est Donc, vrai que c'était c'était pas le cas. comme le truc d'avant où il y a différents films en plusieurs langues. C'est Bon. ça. Ouais. Et un autre drop qui a été annoncé. Donc, vous retrouvez toutes les informations hein, sur le site partenaire Vivi Collector. Voilà, il va sortir. Donc, c'est Hulk, hein, la première apparition. Le 31 mars à 16h. Non, je crois que c'est 17h en fait, hein. 17 heures Ouais, maintenant, cette semaine. 17h le 31 mars. Donc vous avez ce Hulk, première apparition. Alors on regarde la supply, après on parle du collectible en lui-même. 4444, 50 gemmes. Ça fait pas mal, je trouve, c'est un commun. Et tout le monde s'est un petit peu moqué de l'animation. Enfin, pas forcément de l'animation, mais du Hulk en lui-même. Et je. Alors moi, je le trouve pas si moche que ça dans le sens où je l'ai interprété comme étant voilà un Hulk issu des comics ou d'un dessin animé quoi. Ça me fait penser vraiment ça à un personnage de dessin animé. Donc à partir du moment où on prend ce postulat, bah il n'est pas si raté. Après ceux qui s'attendaient à quelque chose d'ultra réaliste ou un Hulk issu plutôt d'un film et tout, c'est sûr que ils peuvent être déçus. On a appris qu'il y en aurait 4 aussi des Hulk et que si on possède les 4 Hulk, quand donc les autres vont être droppés dans le futur, hein, si on possède les 4 on aurait un airdrop, c'est ça Olivier? Ouais, c'est ça, ouais. Un On aurait un cinquième. hard drop si on possède les quatre, ouais. Donc, moi, de ce que j'ai compris, en fait, là, on a un Hulk qui s'appelle classique, je crois. Ouais, Donc, en fait, oui, c'est un Hulk pour moi qui est, comme tu dis, plutôt dessin. ouais, Donc, du coup, oui, en effet, il est plutôt réussi. Le seul truc ah ouais, moi, qui m'a fait rire, enfin, j'ai vu un tweet qui était fantastique où il y a un mec qui a collé une mouche au milieu du nez. Parce que c'est vrai qu'on dirait qu'il louche un peu, le Hulk, quand on d'accord. regarde sa tête. Donc il a mis une mouche au milieu du nez. Et la photo est magnifique. Ok, je prends bien. Maintenant, non, sinon, bon, non, s'il y a quatre Hulk différents qui vont avoir différents styles, maintenant, sur les quatre suivants qu'on aura, est-ce qu'on aura, bah, comme il y a Mike Collectible qui a fait des spéculations là-dessus, lui, il parle du Grey Hulk, du Red Hulk, de l'Immortal Hulk. Ok. Et je sais plus lequel, mais bon, on devra avoir différentes typologies de Hulk. Non, après, encore une fois, c'est un nouveau système qu'ils utilisent parce que moi, quand j'ai vu un drop de collectible tout seul en commun, c'est vrai que ça m'a surpris. Ouais, c'est vrai Mais une fois que que j'ai compris qu'il y avait, en fait, c'était une autre façon de faire, non, je trouve ça intéressant. Encore une fois, ils explorent différentes façons de délivrer les collectibles. on suivra ça. Après, c'est vrai que la supply, à mon avis, il va pas faire sold out entre le prix et la supply, mais c'est pas forcément ce qu'ils cherchent là-dessus. Donc, ouais, à voir et puis voir si on aura d'autres drops aussi pour ce week-end. On va suivre tout ça. Les collectibles un peu moches, justement, on va vous faire une vidéo, on va vous en parler là, une vidéo qui sortira en fin de semaine. Et puis, par rapport au rythme des vidéos, hein, c'est vrai qu'on essayait de couvrir un petit peu tous les sujets. On faisait les vidéos un petit peu plus classiques où on parlait des collectibles et puis tout s'est enchaîné. Il y a eu beaucoup de FUD et puis la community update et puis on a fait énormément de vidéos. Voilà, merci hein, d'avoir été là, de les avoir regardées, les commentaires, les likes, ça nous fait super plaisir. Le rythme va un petit peu se calmer hein, professionnellement. Moi, je vais repartir bosser donc voilà, on sera toujours là, mais la chaîne n'est pas devenue une chaîne où on va sortir des vidéos quotidiennement. Voilà, je voulais quand même vous signaler un petit peu comment ça allait se passer. Autre chose à ajouter, Olivier?
Non, c'est bon. Bon, bah, on se retrouve allez, du coup très vite pour une prochaine vidéo. Bonne chance pour les drops. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas. Et puis à bientôt. Merci Olivier. Merci à tous, merci à toi, à bientôt.